Bonjour à tous, c'est Parisien TV. Vous savez qu'il y a un mois, j'ai fait la tournée de 3 restaurants français que je considère comme les meilleurs sur Paris. C'était riche en expériences, en émotions et surtout en calories. Vous me l'avez demandé, je l'attendais. Il était normal que je la sorte. Voici la vidéo sur mes meilleurs restaurants coréens. Mais avant déjà qu'on parle de soju et de samgyeopsal, j'aimerais tout d'abord remercier Rosetta Stone qui sponsorise cette vidéo. Vous les connaissez probablement, je vous en ai déjà parlé. Alors c'est une application d'apprentissage linguistique, d'ailleurs je crois l'une des meilleures en 2019. Alors depuis la dernière vidéo sur le cours de coréen, beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont testé et qui l'ont bien aimé. Mais en fait, c'était surtout le fait d'apprendre une langue sans utiliser le français d'une manière vraiment naturelle. Apprendre le coréen uniquement en coréen. Alors certes, c'est plus compliqué, mais c'est vraiment ça qui nous permet de progresser au final. Après moi, c'est surtout un peu au niveau de la fluidité du contenu, les couleurs, le visuel, c'est important aussi. C'est moderne, rapide, efficace et amusant. Parfait si vous voulez approfondir l'apprentissage de votre langue ou alors pour préparer un voyage linguistique. Bon, bien évidemment, c'est pas en une semaine que vous allez maîtriser parfaitement la langue, mais ce sera un gros plus. Surtout les exercices avec les images ou encore les exercices oraux qui te permettent un peu d'apprendre le vocabulaire et la grammaire. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site, voir un peu ce qu'ils proposent pour vous faire une idée et je vais vous laisser un lien dans la description qui va vous permettre de bénéficier de moins 50% sur les abonnements Rosetta Stone. Ah d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le cours de coréen, n'oubliez pas d'aller la voir. Apparemment, on m'a dit que c'était tout sauf un cours de coréen. 공장장은 강공장장이다. 간장 공장 공장장은 장공장장이고 간장 공장. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir mes 3 meilleurs restaurants coréens sur Paris? J'espère que vous avez mangé avant de regarder cette vidéo. C'est parti! Le restaurant Paekseju Village dans le 13e arrondissement. Et ce restaurant-là, il n'est pas juste connu par les Français, mais également par les Coréens qui habitent en France. Donc pour le coup, c'est un vrai bâtiment que les Coréens ont injongé. Ne vous étonnez pas si dans mes prochaines vidéos, j'ai une tête comme ça. C'est juste qu'à force de faire des vidéos sur la bouffe et la cuisine, c'est normal. Alors, première entrée qu'on va tester, c'est d'abord la fameuse crêpe. Je vous parle pas du tout de la crêpe Nutella au sucre, au sel, tout ça. Non, de la crêpe coréenne. Ça, c'est le haemulpajeon. C'est un plat qui se partage, qui peut se manger seul et surtout pendant les événements traditionnels en Corée. J'adore cette entrée. Déjà, le critère le plus important chez un chon, c'est qu'il soit croustillant. En gros, c'est une crêpe avec des fruits de mer et de la ciboulette. 여러분 되게 신기한 게 이 간장이 그냥 평범한 간장이 아니라 여기서 셰프님이 직접 만들었어요. 확실하게 진짜 달라요. 파가 질기질 않아요. 오, 이거 진짜 맛있는데? Alors, deuxième entrée, c'est le fameux naengchae chokbal, le jarret de porc mariné à la soupe de Paekseju. L'un de mes plats préférés. Je pense que j'ai jamais vu dans un restaurant coréen un chokbal dans de la soupe quoi. 근데 이 국물 평범한 국물이겠어요? 여기 셰프가 직접 만든 백세주가 들어가 있는 수프예요. 와 근데 이거 와. Déjà le chokbal c'est souvent accompagné du 새우젓 et du 쌈장 pour pas qu'on se lasse trop. 보통 족발은 약간 좀 비린내가 나는 거. 근데 여기는 이 소스가 이 비린내 완전 확 잡아줘요 진짜. 와우. 이거는 맛있다. Bon, vous savez quoi, là on va faire une légère pause culinaire. J'ai envie de commander de la boisson, mais pas n'importe quelle boisson. Non, ce n'est pas une soupe. Tout le monde se déplace ici juste pour tester cet alcool. C'est pas le makgeolli classique. Non, 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 non. Ils font eux-mêmes cet alcool, donc c'est vraiment pour le coup un vrai homemade. Très souvent ce makgeolli est servi avec le petit bol, le petit kimchi que vous connaissez et le petit biscuit et le fameux dashima. 그래 이게 생막걸리지. 진, 건배, 나스드루비에. 야 확실히 홈메이드여서 그런지 진짜 다르네, 다르다. Alors comme vous le savez, je sélectionne toujours 3 restaurants qui sont complètement différents et uniques. Alors Paekseju Village, déjà je trouve que c'est vraiment un restaurant très convivial et chaleureux. En gros, c'est pas forcément le concept du restaurant qui fait entrée, plat, dessert, mais plus plusieurs plats autour d'un verre de makgeolli ou de soju. Boire un verre entre famille, amis, affaires. Mais moi, dans la vidéo, comme je suis tout seul, ce sera pas forcément en fait la même chose. Le plat que je vais vous présenter maintenant, c'est l'un des plats le plus connus de la cuisine coréenne. C'est le fameux bibimbap. Alors, le bibimbap, c'est un lit de riz avec des assortiments de légumes par-dessus. Et les vrais Coréens savent que ça se mélange avec la baguette.
J'ai même plus besoin de vous présenter le plat de bibimbap. Mais dans les autres restaurants, également vous avez des yuke tulsop bibimbap ou du 돼지 tulsop bibimbap. Je vais manger avec un autre plat. C'est avec le basakobul. Accent français, le basakobul. Ça me fait un peu penser au 탕수육. Et en fait, il n'y a même pas besoin de sauce en gros. Mais à la fin, vous sentez bien le 막걸리, juste comme il faut. 막걸리 향이 약간 이 느끼함을 좀 잡아주는 것 같아요. J'aimerais tellement avoir un plus gros ventre pour pouvoir manger les autres plats. C'est le fameux sauté de porc au kimchi avec le petit tofu. Et ensuite, il y a le 매운족발, le baie de porc sauté. Ensuite, il y a le 백세족발, le jarret de porc 백세. Regardez juste les avis un peu sur internet, ils sont très bien. 아, 그리고 되게 중요한 걸 하나 빼먹었어요. 자, 제가 지금 가지고 있는 거는 쭈꾸미 요리. Non, c'est pas de la viande, c'est pas du porc, c'est du poulpe grillé. 그럼 여기 오셔서 딱 이렇게 포장만 해주시면 솔직히 오히려 여기서 판매하는 것보다 더 예쁘게 포장해주고 양도 되게 푸짐하게 줘요. 유자 과일 화채. Déjà, on va goûter. C'est vraiment spécial, mais c'est super bon. Ah, c'est très citronné grâce au yuja. C'est le dessert parfait pour conclure le repas. Alors, le prochain restaurant que je vais vous montrer est très spécial parce qu'il est petit, très petit, mais il est bon. Avec la patronne qui travaille dans sa cuisine avec vraiment beaucoup de passion et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur les restaurants coréens sans vous parler de ce plat. Le chicken, le poulet à la coréenne. Sauce différente, recettes différentes, accompagnement différent. Et je vais pas vous mentir, j'adore le chicken et je voulais absolument vous présenter cet endroit-là. Ah, vous sentez là? Alors du coup, le premier plateau de chicken. Alors en fait, déjà en accompagnement, on a du chou blanc avec une sauce. Et ensuite, on a le premier chicken, celui-là, c'est du coup au parmesan. Et ensuite, on a le deuxième chicken, c'est au kanjang. Et kanjang, c'est quoi déjà? Le kanjang, c'est la sauce soja. Voilà. On va commencer ça tout de suite. C'est parti. Alors déjà, celui que je vais tester, c'est celui-là. Ah, c'est un mois bien là. Le poulet à la sauce soja, mais le soja on le sent bien, mais pas trop, juste comme il faut. C'est doux, c'est tendre. Pour moi, c'est parfait. Même la frite, elle est croustillante, juste comme il faut, avec des petites épices dessus. Je pensais que ça allait être des frites, tu vois, elles sont toutes flasques. Et alors là, maintenant, j'ai testé le fameux chicken au paprika. Oh. Donc là, j'ai testé le fameux chicken au parmesan. Celui-là, il est encore différent. Je trouve qu'il y a une petite subtilité en fin de bouche du parmesan. Ensuite, le deuxième plateau de chicken, Yangnam Chicken. Hop. Ça. Apparemment, il est plus épicé. L'important, c'est que la peau, elle est super croustillante, malgré en fait la sauce très épaisse. Sur l'intérieur, il est super tendre. Il est vraiment super tendre. En plus ça, vous mangez avec soit les radis, mais aujourd'hui on n'a pas, je ne peux pas vous montrer, soit avec les choux blancs. Avec les choux blancs et la sauce aussi, c'est super bon. Et ensuite vous avez du 후라이 chicken, qui est du poulet frit classique. Par contre, juste pour ce poulet, je vais faire un truc différent. Poulet ASMR. Super tendre. Il a un peu de moins de sauce que les autres. Oh, du croustillant là. Les deux meilleurs, c'est vraiment le 후라이 de chicken et le 간장 chicken. Alors ceux-là, ils sont super bons. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas énormément de place, donc vous prenez en portée. C'est vrai parce que je mange quand même beaucoup de chicken aussi à Paris. Moi, en tout cas, c'est celui que j'ai préféré à Paris. Alors ce restaurant-là a ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais apparemment, les gens qui y ont goûté une fois reviennent très souvent.
Ouh. Eh, je vais me lâcher sur le menu. C'est du sundubu avec du common key. Eh, c'est mignon. Alors déjà, très bon point, c'est que j'ai jamais vu ça dans les autres restaurants coréens à Paris. C'est les raviolis. On appelle ça le bandu en coréen. Comme je les aime. Parfait. Une assiette de beignets de crevettes avec la petite sauce aigre douce faite maison. Déjà, rien que visuellement, je sens que ça va cruncher. Trop bon. Non. Bon, là, par contre, là, on va se mettre d'accord. Mais matez-moi cette taille, mais c'est vraiment gros. On dirait un peu une palme. Moi, je dis sauce faite maison. C'est copieux, c'est beau visuellement, à partager, parfait. Alors déjà, je trouve que l'assaisonnement, il est pile poil comme il faut. C'est très connu pour être l'un des meilleurs hanju pour accompagner le soju. Bon, alors là, un petit plat de chapti. C'est l'un des plats traditionnels et les plus classiques de la cuisine coréenne. Ça, ce truc blanc, c'est quoi? Ah, du blanc d'œuf. Ah, j'ai cru que c'était du fromage. Ça fond dans la bouche, en fait, ça. Je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. Et là, la spécialité de ces restaurants, c'est vraiment les viandes parce que c'est pas de la viande surgelée. Et ça, une vraie table de coréen. Ici, les sauces, elles sont homemade. C'est très important. C'est quoi cette sauce? Les accompagnements, ils sont super bons. Alors ça, c'est une sauce qui est absolument partout en Corée. Parfait. Ça, c'est ma sauce préférée pour les viandes de bœuf. Écoutez-moi ce son de la viande qui cuit. Quand vous mangez du samgyeopsal, il faut manger du soju. Vous savez comment on ouvre une bouteille de soju en Corée? Regardez ma vidéo sur les soirées si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Bon, par contre, on ne va pas manger la viande solo. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un vrai sam. La petite salade, du riz, une viande. Et ensuite, vous choisissez les accompagnements que vous voulez. Du chou blanc. Alors ça, super important, une salade de poireaux. Quand vous avez du samgyeopsal, il faut absolument manger avec cette salade de poireaux. Le petit samjang, un petit piment. Je l'ai rempli de ouf là. Avec un petit verre de soju, comme bête. Encore meilleur avec le soju. C'est parti. C'est super bon. Le kalbi, il est super bon. Bon, c'est du hotdog coréen avec une petite glace à la vanille sur le dessus. J'ai jamais goûté un hotdog avec du ice cream. Je crois que du coup, ça va être un peu un mélange entre le chaud et le froid, j'imagine. Ouais, je sais pas si ça va marcher. Oh là 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 là. C'est vraiment super bon. Moi, j'adore. Le moment où vous serez en train de regarder cette vidéo, je serai forcément encore en train de manger dans un de ces 3 restaurants. Alors, vous savez, j'aime beaucoup la cuisine coréenne. Et j'aimerais que vous me dites en commentaire quel est votre plat coréen favori. Et j'essaierai d'en faire une vidéo recette plus tard, si j'ai un peu plus de temps et surtout le talent. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Paris5 TV si ce n'est pas encore fait. Je parle de la Corée, de la France, de l'actualité, des cultures, des différences, des sketchs. Et je parle très souvent en 2 langues dans mes vidéos. Quant à nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.